Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes comics sur le personnage du Punisher. Comme j'ai terminé il n'y a pas si longtemps la dernière série de Jason Aaron, j'ai voulu faire un petit peu un bilan sur ce que j'avais sur le personnage. Et voilà, vous faire une petite rétrospective un petit peu comme ce que j'ai pu faire sur d'autres personnages comme Spider-Man, Daredevil, etc. Je vais faire ça dans l'ordre chronologique, on va dire. Donc les, les histoires les plus vieilles que j'ai et ensuite les plus récentes. On va commencer. Alors j'ai moins de comics que j'ai pu, enfin, que j'en ai sur Spider-Man, etc. Mais j'en ai quand même quelques-uns et c'est vraiment des bons titres que j'ai à vous présenter. Et donc il y a énormément de volumes qui sont dans cette collection-là en Marvel Icons. Alors par contre, je ne sais pas s'ils sont tous encore disponibles ou pas. Ça m'étonnerait pas que la plupart des séries que je vais vous présenter ressortent un jour ou l'autre en omnibus, étant donné que tous les Icons quasiment ressortent en omnibus en fait en ce moment. Il y a eu les Spider-Man de McFarlane, il y a eu le Daredevil de Mark Waid, etc. Enfin, je pense que ça ressortira un jour ou l'autre. Mais donc voilà, la première série, c'est celle donc, du coup scénarisée par Garcenis, qui est donc un auteur que j'apprécie énormément, notamment pour Preacher et The Boys, et dessinée par Steve Dillon. Donc pareil, lui, le regretté Steve Dillon qui était le dessinateur de Preacher aussi. Donc une équipe que j'adore en fait, les deux artistes. Ça, c'est le Punisher Max. Alors, c'était ressorti en Must-Have aussi. Il y avait que les 8 ou 12 premiers épisodes. Là-dedans, on en a à chaque fois. On a une vingtaine à chaque fois d'épisodes, hein, même plus dans les icons. Sont vraiment balèzes. Bon, après, l'équivalent. Enfin, pas l'équivalent. L'inconvénient, voilà. C'est que c'est des éditions qui ont tendance à s'abîmer. Alors, j'ai des icons qui s'abîment pas du tout. Et j'en ai qui, qui ont du mal quand même à tenir dans le temps. Donc, ouais, ça explique peut-être pourquoi la collection n'a pas duré. Mais c'était quand même plutôt cool d'avoir des aussi une aussi grosse quantité d'épisodes pour le prix. Donc voilà, donc les dessins magnifiques de Steve Dillon. Alors ça, c'est la série Punisher Max, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'était au début des années 2000. C'était en fait pour un petit peu redonner un coup de pouce, parce que c'était à l'époque où tous les persos, où Marvel était un petit peu en faillite. Et c'est là où du coup il y avait un petit peu un renouveau chez plein de personnages, avec notamment la saga Marvel Knight, etc. Alors cette partie-là, en tout cas, dessinée par Steve Dillon, c'est celle que je préfère, hein. Donc ça équivaut à deux icons. Alors c'est des trucs que j'ai lu il y a très longtemps, mais j'en garde un très bon souvenir. Je sais qu'il y avait pas mal de persos Marvel qui intervenaient dedans. Il y avait Wolverine, Daredevil, enfin, il y avait quand même pas mal de trucs sympas. Donc là, le premier icon, ce qui contient les épisodes 1 à 12 du Punisher de 2000, ainsi que les épisodes 1 à 7 et 13 à 18 de Punisher 2001. Donc je sais pas pourquoi il manque un épisode. Il en manque même plusieurs en fait. Bon, je sais pas exactement c'est quel épisode qui manque, mais bref. Voilà. Hop, le tome 2, donc la suite, avec les épisodes 19 à 37 de Punisher 2001. Il y a l'épisode 1 de Punisher Kill the Marvel Universe et euh, Marvel Knight Double Shot 1. Voilà, c'est un petit épisode de bonus. Avec la suite, ouais, je sais pas pourquoi il y a quelques épisodes qui ont sauté. Je sais pas, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, la lecture, ça m'avait absolument pas dérangé. Donc là, c'est toujours Garcenis et Steve Dillon au dessin. Pareil, là, ces deux icons-là, ils ont plutôt bien tenu. Et ouais, je sais que c'était dans ce qu'a fait Garcenis, c'était ce que je préférais. C'était la partie que je préférais. Celle d'après, donc que je vais vous commenter, j'ai eu un petit peu plus de mal, même s'il y a quand même de très bonnes choses à retenir. Je vais essayer de vous trouver des planches sympathiques. Hop, voilà. Il y a pas mal de personnages, vous voyez. Wolverine, Spider-Man, Daredevil. Plutôt cool. Hop. L'épisode. Ça, c'est l'épisode Kill the Marvel Universe, je crois. Ouais, ça doit être ça. Et à la fin, il y a le double shot qui était ressorti l'omnibus Daredevil de Joey Quesada, qui est en fait un petit peu original. En fait, on voit toute l'histoire depuis la bouche de quelqu'un que le Punisher est en train de torturer. Voilà, c'est plutôt sympa, c'est plutôt original. Hop, donc voilà, c'est la première série du Punisher, avec du coup, deux gros Marvel Icons. Ensuite, il y a une deuxième série en trois Marvel Icons, qui est toujours scénarisée par Garcinis, mais là, il n'y a plus Steve Dillon, il y a plein d'autres dessinateurs à chaque fois. Donc là, il y a notamment Derek Robertson, pardon, qui est donc connu lui pour The Boys. Leandro Fernandez, que je connais pas trop. Il y a qui d'autre en dessinateur? Lewis LaRosa, Doug Braithwaite, ouais, bref, il y a énormément de dessinateurs. Donc là-dedans, on a quoi? On a les épisodes 1 à 4 de Punisher Born, 1 à 18 de Punisher 2004 et Punisher The Cell.
on est sur un ton un peu plus sombre dans ces icons-là, alors qui est sympa et qui colle bien avec le Punisher, hein, mais je sais que moi ça m'avait plu, mais c'était pas le truc que je lisais en surkiffant, on va dire. C'est quand même très bon. Si vous voulez lire du Punisher, bah, c'est vraiment clairement ce que le personnage il est fait pour écrire le Punisher, en fait, Garcenis, tout simplement. Et en fait, à chaque fois, c'est par arc, mais c'est pas totalement indépendant. On fait quand même référence pas mal à ce qui a pu se passer. Donc, c'est pas que des petites histoires indépendantes, donc c'est plutôt cool. Et donc là, il est énorme, il commence un petit peu à se décrocher d'ailleurs, c'est un petit peu chiant. Mais voilà, donc si vous devez commencer, lisez les deux premiers que je vous ai montrés avant, qui selon moi sont mieux. Hop, le tome 2, avec toujours Garcenis, là en dessinateur Leandro Fernandez, Goran Parlov, donc voilà, on a toujours plein de dessinateurs, mais dont le style quand même reste plutôt similaire. On a un style qui colle très bien au Punisher, style sombre. Hop. Donc c'est vraiment très... enfin, beaucoup plus terre à terre que les deux premiers icons. On a moins de super-héros qui interviennent, je crois même qu'on en a presque aucun. C'est vraiment le Punisher qui règle ses comptes avec des criminels. Hop. Alors voilà, en refeuilletant, c'est vrai que ça me donne envie de limite de les relire, parce que c'est quand même des super comics, tout simplement. Et on a vraiment, comme je l'ai dit, c'est par arc, et chaque arc était quand même plutôt différent, donc c'est cool. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois 4-5 épisodes sur un thème, et après on passe à autre chose. Alors là, les épisodes, c'était juste Punisher 19 à 42. Donc 19 à 42, c'est énorme le nombre d'épisodes qu'on a dans un seul Icons qui a été vendu à 35 €. Donc pareil, je sais pas si c'est disponible, j'espère que c'est disponible. Le dernier tome, donc tome 3 par Garcenis. Donc en tout, ça en fait 5, donc c'est quand même une somme. Donc là-dedans, il y a les épisodes 43 à 60, Punisher the Tiger 1 et Punisher the End 1. Donc le The End, c'est dessiné par Richard Corben, et donc c'est plutôt cool. C'est une fin alternative, on va dire, une fin potentielle du Punisher. Donc, plutôt sympa, mais bon, c'est vraiment un truc à part dans le run. Sinon, donc, le départ, ça ressemble à ce qu'on a vu tout le long. Hein. C'est plutôt cool. Donc il y a ce personnage de Barracuda qui apparaît dans le tome 2, je crois, et qui est plutôt récurrent. Hop. Donc, qui va être un gros ennemi du Punisher. Donc pareil. Donc c'est quand même des épisodes qui sont plutôt verbeux, ça parle quand même pas mal. Mais c'est quand même du régal. Alors après, ouais, je pense qu'il me dérange le plus finalement, c'est l'édition, parce que les dessins tout ça rend bien, mais c'est juste pour le confort de lecture, c'est pas au top. On peut pas ouvrir les pages au maximum, c'est un peu le défaut de la collection Icons. Mais ouais, ça vaut le coup, franchement, pour le Punisher, tout ce qu'a fait Garcenis, vous pouvez généralement pas trop vous tromper, ou alors c'est que le personnage vous plaît pas forcément. Ensuite, on va passer au dernier Icons que j'ai, qui est cette fois-ci scénarisé par Jason Aaron. Alors ça, du coup, il y a les épisodes Punisher Max 1 à 22 de 2010, donc c'est une série complètement à part. C'est un univers alternatif, tout simplement. Mais j'aurais envie de vous dire que ça, c'est ce qu'il y a de mieux sur le Punisher, si vous voulez vraiment le découvrir et avoir une histoire complète. C'est super cool. Donc vous allez vraiment avoir tout ce qu'il y a à savoir sur le Punisher. Hein. Il y aura ses origines qui vont être expliquées. Il y aura de la baston, de la violence. Il y a le Caïd, il y a Bullseye, il y a Elektra, il y a plein de persos. Donc c'est un univers alternatif. Et franchement, il y a de tout. Le Punisher en prend plein la gueule quand même, mais j'en garde un excellent souvenir de ce récit. Donc oui, c'est dessiné par Steve Dillon. Donc en plus, on a du dessin magnifique. Voilà, ça limite, c'est ce que je vous recommanderais le plus, franchement. C'est un truc que je sais que je pourrais le relire très facilement, c'est très très bon. Pour le pitch, peut-être je vais vous raconter un petit peu, c'est en gros le Caïd qui veut devenir le maire, et du coup le Punisher va un peu péter un plomb et va vouloir régler ce problème, en étant très résumé évidemment. Mais c'est franchement top. Et pour le coup, toute la série complète en un seul Icons, qui tient bien celui-là. Ça franchement, si c'est encore disponible, encore une fois, foncez dessus. Et si ça ressort, foncez dessus aussi. On va arrêter un peu avec les gros Marvel Icons, on va passer aux quelques tomes qui me restent. Hop, en 100% Marvel, le Punisher Soviet de Garcenis,
Et au dessin, on a... hop, c'est qui au dessin? Jason Burrows. Bon, en accent, ça se pense pas comme ça sûrement, mais bref. Donc là-dedans, on avait les épisodes 1 à 6 de Punisher Soviet, donc la série, la mini-série au complet. Donc c'est sorti en 2020. J'en garde un bon souvenir, c'était plutôt cool honnêtement. Au dessin, c'est très joli. Donc c'était une petite histoire à part, donc bah, je me souviens quand je l'avais lu, j'avais bien kiffé, et voilà, ça m'avait rappelé pourquoi j'adorais le Punisher écrit par Garcenis. Ouais, non, il y a des dessins, franchement, c'est quand même, ça reste très violent. Alors j'ai vu des pages quand même qui étaient assez gore, je peux peut-être vous en montrer un petit peu. Hop, 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 j'en ai vu une, que je vais pas réussir à retrouver évidemment. Bon, ce genre de truc, voilà. Ça reste quand même dans le thème du Punisher, hein. Bon, ça je vais pas vous montrer, ça spoil un petit peu. Voilà, ça c'est une histoire plutôt cool, pareil, donc là c'est moins cher évidemment, c'est un tome comme ça simple. Vous pouvez peut-être le trouver d'occasion, et c'est une très bonne histoire. Et enfin pour terminer, donc c'est les 3 tomes du Punisher par Jason Aaron encore une fois, mais donc le Punisher beaucoup plus récent. Donc voilà, au final j'ai pas énormément de comics sur le Punisher, mais on va dire que bah, je connais bien le personnage en fait, vu que hormis cette série, le personnage est resté quand même globalement le même, souvent, enfin, hormis quelques trucs que je n'ai pas lus, mais le personnage reste quand même assez facile, on va dire, à comprendre. Et donc dans ce run-là, Jason Aaron, là où il est fort, il arrive vraiment à changer complètement le statu quo du personnage en le mettant leader de la main, etc. Enfin, je vais pas tout résumer cette série, parce que bon, elle est quand même très connue, vu qu'elle est récente, je pense que vous connaissez. Mais en gros, le Punisher devient le chef de la main, donc le secte de ninja, donc, qui est plutôt lié à l'univers de Daredevil en général. Et on va comprendre au travers du récit pourquoi il a accepté de travailler pour des criminels, etc. Et c'est quand même plutôt bien réfléchi. Quelque chose que j'adore là-dedans, c'est que tout le long du run, on va avoir donc des flashbacks avec un autre dessinateur, où on va voir en fait toute l'histoire du Punisher avant de devenir réellement le Punisher. Et on va découvrir quand même qu'il est devenu largement avant de rentrer de la guerre. Au final, il était un petit peu destiné à être ce personnage. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Hop, le tome 2. Alors au dessin, je vous ai pas dit, c'est... Donc, il y a deux dessinateurs, il y en a un qui dessine, on va dire, l'histoire actuelle, et un qui dessine les flashbacks. Il y a Jesus Seiz et Paul Azaceta. Voilà, il y a du dessin comme ça, quand c'est dans le présent, et du dessin flashback que j'aime un petit peu moins, mais qui fait plus un style comics, mais qui est comme ça. Donc voilà, dans les flashbacks, on va voir sa rencontre avec sa femme, on va évidemment revivre le drame qui s'est déroulé, mais on va surtout voir la relation qu'il avait avec sa femme après être rentré de la guerre, etc. J'ai trouvé vraiment ça super intéressant, parce que dans tous les comics que je vous ai présentés avant, on parle souvent du Punisher qui revient de la guerre, etc. Mais on parle très peu en fait de sa vie qu'il avait avant de devenir le tueur qu'il est. Et donc je trouve ça vraiment intéressant. Hop, le dernier, donc la fin du Punisher, le tome 3, qui conclut vraiment son histoire. Et c'est une très bonne fin, je trouve. On casse complètement le mythe du perso badass, etc. Enfin, j'ai vraiment adoré comment ils ont traité le personnage à la fin. On a une planche d'ailleurs qui... Ah non, je vous montre le tome 1 en fait, c'est le tome 3. Je me disais, il y a une page que j'ai déjà vue, mais non, c'est parce que j'avais pas pris le bon tome. Donc le tome 3, voilà. Avec, encore une fois, il y a quand même de la violence, hein. C'est récent, mais il y a quand même des trucs un peu sales, hein. Mais ouais, donc j'ai adoré comment ils ont traité la fin, tout simplement. Il y a une grosse baston entre les Avengers, contre plein de héros. Enfin, franchement, c'est une très très bonne histoire, un très bon run qui restera, je pense, pour le Punisher. Mais voilà. J'espère, voilà, cette vidéo pas si courte au final. Je pensais que j'aurais pas autant à dire parce que j'avais moins de comics. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine.